Les mecs, on se retrouve déjà pour cette finale Dortmund qui va opposer Gromago contre Baojian. Match-up qu'on voit rarement, match-up qu'on a même peut-être jamais vu en table cast en finale. On m'a dit que le match était très intéressant et là quand je vois les prices, j'ai tendance à les croire. Il va y avoir du rebondissement. Je vous propose qu'on ne s'attarde pas trop, on va revenir sur la price après, mais qu'on commence comme d'habitude par les decklists. Pour ceux qui se demandent, je suis en chemise cravate, c'est la finale, c'est la Saint-Valentin, et j'adore les costumes, il ne me fallait pas plus de raisons. La decklist du Bojan, tout de suite. Alors, la decklist du Bojan, on va pas y revenir, on va pas y s'attarder, on va pas trop s'y attarder. On en a déjà discuté dans le top 4, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à aller regarder la vidéo, en tout cas le début. On part de la decklist. Juste, je remarque, petite parenthèse, qu'il n'y a pas de Manafi. Je pense qu'il a pris le choix de ne pas jouer Manafi, parce que Manafi, le seul truc qu'il va protéger, c'est Frigibax. Bidoof est déjà protégé par son talent, et comme je vous disais, le seul match où, où tu as envie de protéger ses Pokémon, c'est le miroir. Et Baojen, c'est pas un deck très 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 représenté, donc tu vas pas taper énormément de miroirs. Et c'est un choix qui a porté ses fruits vu qu'il est en finale. En tout cas, ça ne lui a pas porté préjudice. Ensuite, pour la decklist du Gros Mago. Alors, Gros Mago, c'est un deck que je rencontre énormément en ladder, mais c'est un deck que je n'ai jamais joué. En soi, je ne connais pas forcément les decklists et je ne peux pas vous dire c'est une decklist classique. Par contre, on peut voir certains points. Manafi, Manafi qui pour moi est très important dans ce deck pour aller protéger tes petits Gros Magos. T'es obligé. Ils ont 70 à 50 PV, t'es obligé d'aller les protéger. Sachant que tu veux très vite, tu veux toujours en avoir un pour faire évoluer ton Gros Mago. On a le petit combo Palkia, enfin le petit package Palkia, pardon, qui est très intéressant. Palkia qui peut taper à 2,60 avec seulement deux énergies, enfin, on peut réattacher les énergies du cimetière avec son V-Star, c'est-à-dire qu'on peut aussi charger l'Amphinobi, qui lui peut attaquer, donc c'est un combo très intéressant. Spiritomb, Spiritomb qui est là pour gérer les decks Mew qui peuvent être un petit peu problématiques, euh, tout ce genre de choses. Worker, 3 workers, et c'est ce que je vous disais, je crois, dans une précédente vidéo, les decks Gros Mago jouent énormément de workers parce que leur hantise vraiment, euh, c'est Blanchim. Donc ils jouent 3 workers, 4 terrains, ils ont 7 out à Blanchim. Worker rentre parfaitement dans le deck. Le deck a des moteurs de pioche qui sont vraiment insane. 2 Avri, 2 Irida. Irida, Nakara, c'est pour aller chercher généralement les combos Palkia, généralement, je pense, utiliser pour aller chercher le Palkia. Et un objet, on voit aussi le parfum qui est là pour gérer. Donc en fait, on a parfum cross switcher. Euh, L'objectif, en fait, c'est très simple. C'est tu mets Manafi sur le poste actif, tu le parfum, et ensuite tu vas chercher des kills avec ton Grey Ninja. 3 Ultra Ball, rien de choquant. Il joue plus d'énergie eau qu'énergie métal. Et en soi, c'est normal parce qu'il a besoin que d'une seule énergie métal pour attaquer avec son gros mago. Le reste, on s'en fout de l'énergie que tu défausses. Et le reste, il n'y a rien de très particulier. Vous allez voir que ce deck est vraiment pioche énormément par tour. Ah oui, Vaisselle aussi, la Lurne qui est venue vraiment booster ce deck. Le fait de pouvoir aller chercher 2 énergies par tour, c'est très 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 intéressant pour lui, c'est très très fort. Gros Mago tape à 50 par énergie défaussée, donc il y a une certaine capacité de kill, surtout contre un Baojan, il n'a besoin que de défausser, je fais les calculs, il a besoin que de défausser 5 énergies, donc ça peut aller très 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 vite. Enfin, voilà pour les decklists, on va passer aux prices, et les prices, elles font peur pour notre ami Owen. Il a ses 2 bibarrels en price, et ça, c'est dur, c'est vraiment vraiment rude. Euh, il va beaucoup, beaucoup moins piocher. Ses mains vont très vite, très, très vite se vider. Ça va être une game 1 très, très compliquée. En plus, même pire que ça, je viens de me rendre compte que il n'a aucun moteur de pioche dans son deck. Son Grey Ninja est dans les presses et ses 2 Bibarels sont dans les presses. Sa main va se vider. Il n'arrivera potentiellement plus à la remplir. Tous ses moteurs de pioche sont en price, plus le PDF qui est en presse. Enfin, là, ça va vraiment être très, 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 très compliqué pour notre ami Owen. Alors que de l'autre côté, c'est des prices assez anecdotiques en fait. C'est vraiment des prices que tu as envie d'avoir à toutes les games. Le parfum, on sait qu'il joue pas Manafi, on s'en fiche. Saturnin et Nakara, t'en as d'autres dans le deck. L'énergie, t'en as d'autres dans le deck. La canne à pêche. Combien tu joues de canne à pêche dans ce deck? Je dirais 2 cannes à pêche. Tu joues 2 cannes à pêche dans ce deck. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ok, non, pardon. Il joue qu'une seule canne à pêche. Bon, c'est pas catastrophique. Il joue des recycleurs d'énergie. Enfin, il y a de quoi faire. Donc, d'un côté, les prices sont presque parfaites et de l'autre côté, les prices sont complètement catastrophiques.
On va voir comment la game va se dérouler. Je vous propose de lancer ça et de mute les commentateurs. Allez, c'est parti. Et ça commence. J'ai hâte de voir la tête de Owen quand... Oh putain, en plus il est open bidou. J'ai hâte de voir la tête d'Owen quand il va checker son deck et voir qu'il n'a pas de Bibarel, pas de Green Ninja, qu'il n'a absolument rien en fait. Et ça va être maintenant avec ce pass VIP. On voit que par contre... Wow. Jelly, on va l'appeler Jelly, hein. Gel. On va l'appeler Van. On va l'appeler Van. C'est bien plus simple. Van, quant à lui, est un flexeur avec son alternatif. Je sais plus le nom de ce Poké, les gars. J'ai oublié. Je l'appelle Petit Gros Mago, mais j'ai oublié son nom. Donc là, il va checker. Et là, je pense que ça va être la douche froide pour. Voilà. Ah, les hochements de tête, les hochements de tête commencent à arriver. Les hochements de tête commencent à arriver. Et là, il se dit bon, attends, je vais rechecker quand même. Peut-être que je me suis trompé. Mais j'ai pas l'impression. Non, tu ne t'es pas trompé. Ta game va être très 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 compliquée. Ok, c'est parti. Et en soi, sa main est pas ouf. Très honnêtement, elle est pas ouf. Il n'y a pas de Nakara. Je crois pas avoir vu de Nakara. J'ai vu, il y a trois, enfin, à partir de maintenant, il y a trois énergies. J'ai vu des cross switch. Pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose dans sa main. Ou peut-être que j'ai raté une carte. Alors que de l'autre côté, on a le Pazup, on a déjà le Palkia, on a la Nakara, on a la Worker, on a une Ball et on a Roxanne. On a une main qui est vraiment très très forte. Chose que je n'ai pas dit dans ce match-up. Je pense que dans ce match-up, l'important, enfin, commencer, commencer dans ce match-up est très très important. C'est deux decks qui sont vraiment hard go first. Ils sont vraiment hard go first. Donc là, c'est Baojan qui a commencé. Il prend un petit avantage, mais ses prices font en sorte que bah, je pense qu'il perd cet avantage très très vite. Et en plus, là, on vient de voir qu'il a perdu un. Attendez, il faut que je retrouve son nom. Un Frigodo. Pas un Frigodo, un Frigibax. Non, pas un Frigibax. Bon, bref, le gros Frigodo. J'oublie les noms, les gars, je suis désolé. Mais vous m'avez compris. Et là, c'est parti. Il a utilisé le Pokéstop qui euh, l'a mis bien, hein. Il a juste perdu une énergie haut, mais avoir une énergie haut au cimetière, c'est vraiment pas important. Ah oui, il joue vraiment en full alternatif. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien cet esprit. Ça me plaît énormément. Il va trier son deck, il va se rendre compte. Bah, on va passer, parce que là, le tri de son deck, bon, ça va prendre un petit moment et c'est pas forcément le plus intéressant pour nous actuellement. Il setup son Manafi, évidemment. Tu es obligé de set. Quand tu joues contre Baojan, tu ne connais pas ses prices, tu es obligé de setup Manafi dans ton deck. Enfin, tu es obligé de setup Manafi à ton tour parce que tes Pokémon peuvent aller se faire fusiller dès le tour 2 par un Greninja. C'est pour ça que tu as vraiment envie de commencer aussi avec Baojan, c'est que tu as cette possibilité de kill très très rapide. Ah pardon, c'était pas le Pokéstop qu'il a activé, c'était son Amphinobi en défaussant l'énergie, en piochant 2. Pardon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'avais mal vu. Et en fait, sa main, elle est insane. Sa main est très forte. Je pense qu'il mélange son deck parce qu'il va vouloir peut-être activer le Pokéstop. T'as encore un pass. Ok, la Nakara qui est lâchée. La Nakara qui est lâchée. Alors là, Nakara, qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher? J'avoue que. Ouais, l'urne, c'est vrai que Nakara, ça va chercher Urne. Et Urne, c'est une composante très très forte dans son deck. Ok, bah là, il commence à setup son combo avec Palkia. Il a le Palkia V en main, le Palkia V Star. Potentiellement, ça peut aller très très vite. Faut savoir aussi que le deck qui peut taper très vite avec Greninja, Gros Mago peut le faire aussi, hein. Ça peut aller très très vite. Et ces Frigibax, s'il ne les fait pas évoluer au prochain tour, ils peuvent disparaître. Et on sait que la clé de la victoire contre les Baojan, c'est la gestion des Frigibax. Si tu arrives à enlever tous les Frigibax, bah, ça devient très très compliqué, sachant qu'il en a déjà un Baxcalibur, je crois que ça s'appelle, dans le cimetière. Et ça, on sait qu'il en joue que deux. Donc il n'y en a plus qu'un dans le deck. Donc ça peut lui porter préjudice. Ça peut vraiment lui porter préjudice. Là, il va chercher ses énergies. Et là, on voit qu'il y a déjà deux énergies haut. Il va setup son Palkia. Et dès le prochain tour, le prochain tour, le Baojan, il est déjà en danger. Le Baojan est déjà en danger. Alors que le Gros Mago a fait un tour incroyable. Un tour de fou. Un tour de zinzin. Est-ce que tu as envie de claquer cette Pokéball pour aller chercher un Gros Mago?
Ah non, pardon, j'ai rien dit, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas aller chercher. Enfin, c'est pas que tu peux aller chercher, mais ça sert à rien puisque tu pourras pas le faire évoluer. Donc non, autant garder et voir si potentiellement tu le pioches. Garder tes ressources. Et c'est parti. Donc il a essayé d'attaquer. Alors j'ai plus l'attaque, flip, ta, nanana, nanana. Ok, ok. Pour chaque phase, t'ajoutes 20. Donc là, il a fait 3. 3 c'est considéré comme pile. Du coup, en fait, ça n'a strictement rien fait. Il va chercher ces deux énergies. Mais là, sa main est vide. Sa main est vide. Ça va vraiment être sur le terrain. Et si le terrain ne révèle pas de bonne carte, ça va être un pass turn. Ball, ball, ball. Ouh, il n'y a plus de Frigi. Enfin, celui-là, là, il n'y a plus ça dans le deck. Il lui faut impérativement une canne à pêche. Et il n'a pas de canne à pêche. Il n'a pas de canne à pêche en main. Il n'a pas de Nakara pour aller chercher cette canne à pêche. C'est catastrophique. Il n'a même pas de quoi se vider la main pour aller chercher un Castorno pour piocher. Là, c'est. Là. Oh, là, c'est rude. La finale pour Win, elle est compliquée. En tout cas, cette première game est catastrophique. Le Pokéstop qu'il met dans la sauce, une main faible. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et là, il se dit, putain, et là, ça va être compliqué parce que même si tu setup ça, si tu setup ça, je pense que bah, là, au prochain tour, tu joues pas Manafi, au prochain tour, tes deux frigodos, là, ils vont se faire sniper. Hein. Ils vont se faire shuriken, mon pote. Il le sait très bien, mais il a pas le choix. Il le sait très bien, il a pas le choix. Ah si, il a la canne à pêche, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Il a la canne à pêche en main, je ne l'avais pas vu. Mais en soi, la canne à pêche, là, elle ne fait strictement rien. Elle ne fait vraiment rien. Cross switch, je trouve que cross switch est une bonne option. C'est un cross switch complètement défensif. C'est vraiment un cross switch défensif, les gars, pour, euh, pour tout simplement essayer de le ralentir. Parce qu'on sait que ce genre de deck, je vérifie, mais Gros Mago ne joue pas ne joue pas de chariot, de cordes, de trucs comme ça. Il joue. Alors attendez, je suis en train de regarder. Il joue aussi cross switch, mais j'ai pas l'impression. Enfin, si voilà, il joue juste cross switch, donc ça permet de le ralentir. Pour pas qu'il se fasse tabasser. Pour pas qu'il se fasse tabasser. Pour pas qu'il se fasse. Enfin, pour éviter qu'il se fasse tabasser. Parce que là, il sait qu'il a une énergie haut en main. Il sait qu'il y a une énergie dans le cimetière. Il sait qu'il y a un Palkia-Vestar. Et qu'il y a déjà une énergie attachée sur le Pokémon actif. Donc, enfin, ce qui aurait pu être fait, et ce qu'il a très bien vu au win, c'est que bah, tu attaches l'énergie haut de ta main. Tu utilises le Vestar pour attacher. Enfin, non, tu défausses, tu pioches. Tu utilises le Vestar pour attacher les deux énergies hauts. Tu attaches ton énergie métal, tu bats en retraite et tu tapes et tu snipes. Là, le fait de faire cross-switch comme ça, un cross-switch défensif, ça va lui permettre de gagner potentiellement un peu de temps parce que là, le setup est cassé. Mais on sait que bah, Gros Mago a énormément, a beaucoup, beaucoup de moteurs de pioche. Il joue aussi cross-switch et ça peut aller très, très vite. Gros Mago pioche 2 cartes par tour quand il est en poste actif et une seule quand il est en poste pas actif. Et là, je crois pas avoir vu de cross-switch. L'urne qui est lâchée, l'énergie qui est envoyée, le setup pour Palkia est déjà en place. Déjà en place et peut déjà être très 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 dangereux. À voir comment ça se passe. Alors, le coup de retraite de Gromago, c'est 2, donc c'est un peu plus compliqué maintenant. Il faut vraiment aller chercher ses cross-switch, mais ça va être dur. Ça va être dur parce que si t'as la ball, t'as encore tes dresseurs, donc t'as encore pas mal de moteurs de pioche. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. T'as aussi Greninja. Non, ça peut se faire, ça peut se faire. Vraiment, ça peut se faire. Ok, énergie. Putain, il a beaucoup de récupération d'énergie dans sa main. Il en a 2 en tout cas. Ouais, tu vas d'abord faire ça. Je pense que vraiment voilà, il cherche les cross-switch. Il a eu son cross-switch. Oh là 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 là, ouais. Il est béni des dieux. Il sait exactement ce qu'il cherchait. Et quand il a vu les 2 cross-switch, on a vu sa réaction. Je pense que c'est assez explicite. C'est c'est juste tout ce qu'il voulait. Pour charger, maintenant, il va juste faire évoluer Vestar. Et en fait, il va juste gagner cette game. Je pense que cette game va être très rapide. Owen, malheureusement, va concède, en fait, parce il n'a aucun out. Il n'a aucun game plan. Il peut rien faire. Il peut strictement plus rien faire. C'est vraiment trop triste, cette game. En fait, à faire une finale comme ça, où ta main et tes price te mettent dans la sauce, bah, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est poké. Et là, bah, V-Star, j'attache les 3, je snipe tes 2 frigodos, et la game est déjà d'ores et déjà pliée, malheureusement. Et je pense que là, si on regarde ses hochements de tête et son sourire, il le sait. Mais il peut rien y faire.
peut strictement rien y faire, malheureusement. Et là, même sa canne à pêche, enfin, il a pas de super bonbon, il a rien. Ouah, c'est rude, c'est vraiment rude. C'est vraiment très très rude pour lui. Et c'est parti. Bam. Mais le pire dans tout ça, c'est que cet Amphinobi, en fait, maintenant il est installé. Il va pas pouvoir aller le chercher ce tour-ci. Alors, le super bonbon qui est pioché en retard. Mais en soi, même pioché au tour d'avant, ça changeait rien parce il fallait qu'il fasse canne à pêche, ball qu'il allait chercher. Enfin, c'était trop compliqué. Euh, Là, c'est mort. Je suis désolé, mon pote, mais là, ça va être vraiment trop compliqué. Il va aller chercher tous tes Pokémon un par un. Et ce sera fini. Surtout qu'il a beaucoup de ressources en main, il va pouvoir faire évoluer encore un gros magot. Qui dit faire évoluer un gros magot, dit ajouter un moteur de pioche. Ouais, ça va être dur. Ça va être très très dur. C'est très très dur pour notre ami Owen. Je pense qu'en game traditionnel, si t'es pas en finale, table cast, je pense que ce genre de game, t'as le droit de la concède. Tu la concèdes, tu passes à la game suivante, t'évites de perdre du temps. Mais là, comme t'es en finale, tu la joues à fond. Même si tu sais au fond de toi que c'est finito. Alors que l'adversaire pioche 4, 5 cartes par tour. Ouais. Donc là, il en pioche qu'une parce qu'il est sur le bench. Et quand il est en poste actif, il en pioche 2. Et là, il peut aller chercher n'importe quel poké. Ouais, tu peux le jouer. En soi, ça sert pas à grand chose. Je pense que je l'aurais pas joué parce que ça remet de l'espoir à l'adversaire. Non, 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 non. Ouah, non, abuse, 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 abuse. Même lui, il était en train de dire. Ah, peut-être faut pas que j'abuse. Faut pas que j'abuse. On va se calmer. Mais bon, ça permet d'aller chercher le deuxième cross switch. Et vas-y, vas-y. On passe à la game suivante, les mecs. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Là, il va cross switch. Il va mettre son Golden Gun. Il va aller chercher son Baojan. Et là, bah, il peut plus rien faire. Sa main ne fait rien. C'est fini. C'est fini. Et les Pokéstop qui ont vraiment carry, ont donné une carrière à Van, hein. C'est une dinguerie. Ouais, en plus, il pioche 2. Il a combien d'énergie? Une, 2, il en faut 5, on se rappelle. Et il a des recharges d'énergie. Enfin, il a tout ce qu'il faut en main pour aller chercher ce Baojan. En plus, je crois que Baojan. Attendez. Est-ce qu'il a pas une faiblesse métal? Je sais plus. Non, c'est un métal. Je sais plus. Putain, les gars, je sais plus. Je connais, je connais pas assez les faiblesses comme ça. Non, je pense pas qu'il ait une faiblesse métal, quand même pas. Je suis pas fou. C'est pas possible. Il repioche un. Et là, il a toutes les cartes en main. Alors, s'il n'utilise que 3, c'est qu'il a une faiblesse métal. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Il a bien une faiblesse métal. Et là, bah. Est-ce qu'il joue Boss Order dans son deck? Non, il n'y a pas de Boss Order. On remarquera qu'il n'y a pas de Boss Order dans le deck de Gros Mago. Mais en même temps, t'as pas. Enfin, les seuls dresseurs que tu as envie de faire, c'est pour aller chercher soit des cartes très spécifiques qui vont pouvoir récupérer des énergies, soit piocher pour aller chercher des énergies ou des récupérateurs d'énergie. Boss Order, en soi, t'en as pas vraiment besoin, t'as pas vraiment envie de l'activer. Euh, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Plus que deux prices à récupérer du côté de Gilles, dont une qui va être récupérée ce tour-ci assez facilement. Ouais, on range, effectivement. La game est pliée. C'est triste, c'est dur en finale. Moralement, ça doit t'atteindre. Mais c'est que la game 1. On croit en toi, Win, et on croit en ton Baojan. Et là, Van qui, bah, ça lui fait du bien mentalement. Mentalement, après une victoire comme ça, t'es bien. Tu dis, ok, j'ai un joker de plus. J'ai un joker de plus. Il y aura une game 2, il y aura une game 3 potentiellement. Mais en tout cas, j'ai déjà de l'avance. Et c'est reparti. Non, c'est le replay. Ok, c'est reparti. Ouais, je t'abuse, je remettais les prices. Ah non, c'est le replay, ça, je crois, non? Non, c'est pas le replay. Non, c'est la nouvelle game. C'est la nouvelle game et on a entrevu les prices, les gars, mais je crois qu'ils veulent pas nous les montrer. Attendez, on va regarder au moins ce qu'on peut voir. Hop, je crois que ça s'arrête à 4 de l'autre côté. Le petit check. Voilà, allez, c'est parti, la régie. Ils nous foutent dans la sauce à chaque fois. Alors, le double. Bon, on va pouvoir analyser que ça. Le double cross switch qui est là. Ouais, c'est pas catastrophique, même si c'est une très bonne carte, c'est pas catastrophique. Par contre, le mono Palkia qui est là,
c'est beaucoup, beaucoup plus chiant parce que les setups, en fait, si le Palkia est là, il n'y a plus aucun moyen de setup le Greninja qui peut aller chercher vraiment ces deux, comme la game d'avant, qui peut aller chercher ces deux frigodos. Et pour le coup vraiment, euh, je pense que la game aurait été, enfin, oui, c'est con de dire ça, oui, la game aurait été totalement différente, mais Van perd un avantage énorme du fait que ce Palkia soit dans les prices, parce qu'il sait que l'adversaire ne joue pas d'Amphinobi, de Manafi, pardon, j'ai toujours tendance à confondre les deux, mais en même temps ils sont un petit peu liés, n'a pas de Manafi, et son seul moyen de setup un Amphinobi très rapidement, c'est ce Palkia, et du coup on ne verra pas de sniping au Shuriken de la part de Van pendant ce match. Ce qui. Merde, pardon, putain, pardon, les gars. Ce qui va en fait le ralentir sa game. Alors que de l'autre côté, on a encore un Castorno en price, c'est chiant. Bon, il t'en reste un dans le deck, mais c'est chiant quand même. Cette énergie électrique, elle est chiante. Elle est vraiment chiante. T'as pas envie de l'avoir en price. Enfin, tu veux l'avoir dans le deck pour un éventuel setup. Mais quand elle est en price, tu ne pourras juste pas setup ton PDF. Donc on verra sûrement un PDF qui sera défaussé très rapidement dans cette game. L'énergie anecdotique, le Pokéstop, on s'en fout parce que les deux jouent des Pokéstop. Les deux joueurs jouent des Pokéstop. Et l'un va utiliser celui de l'autre, donc ça on s'en fout, c'est pas problématique. La canne à pêche et la ball, c'est pareil, c'est anecdotique, en tout cas elles sont très basses dans les prices, ça va être très vite récupéré. La ball qui au final ne fait rien, et la canne à pêche, il y en a une autre dans le deck, donc c'est ok, c'est des prices vraiment. Là, ce coup-ci, Owen a des prices vraiment convenables, là où Van se fait un peu variance sur son Palkia, malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui. Et là, c'est parti. Bon, le classique, hein, on check son deck. Dès qu'on peut checker sa deck, on check son deck. Et là, on peut le checker avec le talent de Chien Pao qui va chercher jusqu'à 2 énergies, les gars. Tu peux aller en chercher qu'une si t'as envie. Tac. Et le pass VIP qui est lâché. Donc là, il check son deck. Il a déjà checké son deck, mais les gars, je pense que vraiment en tournoi, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en tournoi, quand on est dans des petits tournois boutiques, eux, ils ont le temps, ils ont 75 minutes, ils peuvent vraiment checker sur le premier regard. Mais nous, quand on est en petit tournoi boutique ou même dans les rondes, je pense qu'il faut vraiment première carte, enfin première activation, tu vas checker tes énergies ou tes dresseurs ou tu vas checker quelque chose comme ça. Ensuite, tu auras activé une autre, tu vas checker une autre partie parce que sinon tu vas passer trop de temps et tu vas potentiellement te prendre des remarques, des juges, etc. Ouais, tu n'as pas envie que ton disque tu slow play ou que tu prends trop de temps sur ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler, il faut établir une stratégie de price. C'est important. De comment tu check tes prices. Ok, et là la game va vraiment être différente. La game va vraiment, vraiment être différente. Le Greninja est présent, c'est un danger. Bon, est-ce que l'adversaire va réussir à setup Manafi assez rapidement? Je sais pas, je ne connais pas sa main. Mais en tout cas, le Greninja est là et c'est un vrai, vrai danger pour Gros Mago. Mais c'est aussi un très puissant moteur de pioche pour Owen qui lui permet de piocher 2 Nakara. Là, il est dans un bon setup. Il a une bonne main, il a Nakara, il a ses énergies, il a son Baojan. On sait que Gromago n'attaquera absolument pas au tour 1, il n'a pas cette possibilité-là. En fait, Gromago Baojan, c'est un peu les mêmes decks en soi. Je vais juste marquer un temps de pause. Gromago Baojan, la mécanique du deck, vraiment la mécanique du deck, c'est à peu près la même chose. Un monstre à qui tu attaches ou tu défausses des énergies et qui va taper très vite. C'est vrai, même quand tu regardes la conception du deck, c'est vraiment la même chose. Il joue énormément de cartes similaires, que ce soit les récupérations d'énergie, les terrains, les Nakara, les urnes, les Palka. Enfin, c'est vraiment la même mécanique. Et du coup, le deck qui commence a l'avantage. Et c'est parti. L'urne qui est lâchée, l'urne qui va permettre d'aller checker son deck. Et là je pense qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas son Palkia et est-ce qu'il va faire une grimace? Est-ce qu'il va faire une grimace quand il va voir qu'il n'y a pas son Palkia? Bon là il trie vraiment son deck. Ça c'est un truc que j'ose pas trop faire en tournoi, je vous avoue. Ouais. Trier vraiment comme ça, parce qu'après il faut remélanger, il faut vraiment bien remélanger, puis le cheval, etc. Parce que tout est stacké, enfin je sais pas, c'est particulier. C'est particulier de trier comme ça je trouve. Hop, et là, oh bah, pas de Palkia. Dommage. Palkia qui peut vraiment être Enfin, Palkia qui est vraiment juste game breaker dans ce match-up. Donc là, il a vraiment trié tous ses pokés. Il regarde bien ce qu'il a. Bon, on va avancer.
Le temps qu'il choisisse ses énergies. Ok, il a choisi ses énergies, il note ses prices, et c'est reparti. Donc là, dès le prochain tour, Owen peut attaquer avec son Greninja. Il pourra attaquer avec son Baojan pour sûr. On sait qu'il a Nakara, et Nakara, bah, c'est super bonbon, plus Baxcalibur. Et Baxcalibur, bah, c'est une autorité pour... ça donne la permission à tout le monde d'attaquer. Et là, pour l'instant, je crois que je n'ai pas vu de moyen de setup ce Manafi. Pour le moment, il n'y a pas de moyen de setup Manafi. Le terrain qui est pioché. Il y a la Nakara. Nakara qui, dans ce setup-là, en fait, est très très forte. Elle va tuer un Pokémon haut et passe VIP. Faut pas oublier ça, les gars. Nakara, T2, va tuto, passe VIP. Et donc, oui, il y a un moyen de setup ce Manafi. Et il va être setup très rapidement. Voilà, on le voit. Parce que c'est vraiment... j'allais dire la pierre angulaire, mais ça n'a pas trop de sens. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, juste au prochain tour, tu vas te retrouver dans la situation de la première game. Sauf qu'au lieu de tuer des frigodos, bah, l'adversaire va tuer tes petits gros magos. Et tu perdras la game vu que tu ne pourras pas les faire évoluer. Tout simplement. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est deux decks très 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 similaires dans la mécanique. Et même dans les interactions, dans ce qu'il peut faire. Donc là, le setup est établi en soi, c'est un bon setup. La dernière carte qui manque, c'est un Palkia, mais malheureusement, il n'y en a pas. Un Palkia, ça aurait été priceless quand même. Et encore, même pas, parce que vu qu'il est go second, l'adversaire a de très fortes chances de faire évoluer en Baxcalibur et du coup d'être hors portée de ce Greninja. C'est vrai qu'il faut penser aussi dans ce sens-là. Il ne commence pas. Donc le Palkia a quand même moins d'impact que s'il commençait. Et encore une fois, il a raté son incendie, donc ça ne fait aucun dégât. Et là, c'est parti. Et là, il a une main complète. Il a une main qui fait tout. Il a une main qui fait ce qu'il veut. Il va pouvoir la vider, aller chercher un Castorno, faire évoluer en Baxcalibur, taper, enfin, il va pouvoir tout faire. Le seul truc, c'est qu'il ne joue pas Parfum. C'est peut-être dommage de ne pas jouer Parfum. Il y a pas mal de decklists Baojan qui jouent Parfum parce qu'on sait que le setup avec Cross Switch, aller tuer Manafi et un autre Pokémon, ça se fait assez facilement. Bon, c'est un choix. Mais en tout cas, on ne verra pas de play Cross Switch Parfum double kill. En tout cas, pas de la part de Owen. Mais là, il a une main, il est très très complète. Et là, ce qu'il faut réfléchir, c'est comment optimiser sa main. Comment tu vas optimiser ta main, quel choix tu vas faire. Donc tu vas setup le deuxième. Est-ce que tu setup le deuxième parce que tu te dis que tu vas pouvoir faire évoluer les deux? Je pense pas que tu puisses faire évoluer les deux. En tout cas, je ne sais pas, tu as tellement de cartes en main que je n'ai pas pu tout voir. En soi, tu peux setup les deux. Enfin, si, tu peux setup un deuxième en prévision de l'avenir parce que tu n'as vu qu'il n'y avait pas de Palkia on bench. Et comme, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Palkia. Et si même au prochain tour, il setup un Palkia, et bah, tu as encore un tour pour le faire évoluer. Donc, si tu peux setup les deux, et effectivement, c'est un bon choix. L'urne qui est dans la main. Est-ce que tu as envie de claquer ton urne? Je sais pas du tout. Le terrain qui est lâché, qui va directement être activé. Ok, et waouh, là c'est rude. Ah, encore une fois, on se retrouve. Ce terrain, ce Pokéstop qui vraiment ne réussit absolument pas à Owen pour le moment. C'est vraiment, à chaque fois, ça le met dans la merde. Le Baxcalibur qui est envoyé au cimetière, il lui en reste plus qu'un seul dans le deck. Il va aller le chercher tout de suite. Il va vraiment aller le chercher immédiatement. Et peut-être que Nakara était un meilleur play. Et c'était sûrement. Ah, en fait, ok. Peut-être, je sais pas si c'était un meilleur play ou pas, mais ça permettait d'enlever un Baxcalibur du deck. Mais le terrain va chercher un objet, donc tu aurais pu chercher un autre objet qui te soit plus utile ou un objet que t'as pas déjà récupéré avec le terrain. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y avait un choix à faire. Je pense que le choix était assez aléatoire. Il n'y avait pas vraiment de meilleur choix. Ça dépendait si tu avais vraiment peur de perdre ton Baxcalibur. Bon, là en l'occurrence, apparemment il avait peut-être pas peur, mais il a quand même perdu son Baxcalibur. C'est pas très grave en soi. Il y a des cannes à pêche, même si on sait qu'il y a une canne à pêche qui est dans les prices. L'Amphinobie qui commence à être chargé. Peut-être qu'il va se manger un cross switch tap et au tour d'après Amphinobie. On sait pas, peut-être. En tout cas, le bibarel qui est lâché
Et là, bah, je me suis dit, il s'est vidé de sa main, il s'est full setup. Et là, bah, il va piocher. Il va piocher. Est-ce qu'il y a un Waouh, double cross switch, double cross switch. Alors, est-ce qu'il va le faire? La question, c'est est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va aller chercher ce Manafi? Je ne sais pas. Vous avoue que je ne sais pas. Moi, à sa place, j'irai le chercher. Voilà. Moi, à sa place, je vais chercher ce Manafi qui m'emmerde et qui va obliger l'adversaire à utiliser une canne à pêche, sachant qu'il n'en joue qu'une. Qui va l'obliger à utiliser canne à pêche, remettre son Manafi dans le deck et le reset-up. Sinon, il risque de vraiment se faire outspeed avec ce Amphinobi. Et il va le faire, il le fait. Et ça me plaît. Ça, je suis d'accord. Ça me plaît, voilà. En gros, il met, pour ceux qui n'auraient pas compris, il met Amphinobi en poste actif, il le bat en retraite en retirant une énergie pour remettre Baojan et taper. Et ça, c'est cool. Ça me plaît. Parce qu'en vrai, c'est assez compliqué. Là, il en a 3. Il a 3 petits gros magos. Et faire évoluer les 3, c'est très compliqué. S'il n'arrive pas à faire évoluer les 3, ceux qui ne seront pas évolués seront morts au prochain tour. Sauf si, encore une fois, il reset-up ce Manafi. Mais on sait qu'il ne joue qu'une seule canne à pêche. Et pour le moment, il faut canne à pêche. T'as pas forcément envie de canne à pêche que pour un Manafi, même si c'est une carte essentielle dans ce match-up. Et deuxièmement, bah, il faut le reset-up. Et le reset-up, c'est pas forcément évident. La balle qui est trouvée, la balle qui peut permettre de le reset-up, mais encore une fois, c'est énormément de ressources. C'est vraiment beaucoup de ressources pour juste un Manafi. Mais je pense que tu es obligé de le faire. Je pense que tu es vraiment obligé de le faire, sinon tu perds le Manafi qui est lâché. Et tu as utilisé ta mono canne à pêche sur cette action. Et heureusement que tu as eu la balle, parce que tu vas pouvoir utiliser cette balle-là pour aller les chercher. Mais cette balle-là, bah en fait, tu avais peut-être envie d'aller chercher un gros magot avec, pour essayer de commencer à prendre des kills, etc. Là, les choses se sont un petit peu... Là, vraiment, par rapport à la game 1, les situations se sont vraiment, vraiment inversées. Ça ne servait à rien de couper, tu vas utiliser ta balle. Je sais pas pourquoi tu as fait ça. Ah, non, c'est vrai qu'il y a encore ce moteur de pioche, pardon. J'ai rien dit. Ok. Est-ce qu'il a eu de quoi? Non, il n'a pas eu de quoi d'aller chercher. C'est dommage. Donc sûrement peut-être, voilà, la balle qui va être lâchée. C'est mandatory. Et par contre, le fait de faire ça, ça ne le fait pas avancer. Ça ne lui fait toujours pas évoluer ses gros magots. Et là, c'est sûr que ça va être un Amphinobi qui va aller te chercher. Ah ouais? Il prend le risque. Ça, c'est ok. Ok. On va mettre pause et on va décortiquer ça. Il prend le risque. Pour moi, c'est un giga risque. De ce que j'ai vu de sa main, peut-être que je me trompe et que je n'ai pas bien vu sa main, mais de ce que j'ai vu dans sa main, il n'a pas de quoi faire évoluer ces 2 autres petits gros magots. On est d'accord là-dessus. Lui, il a fait le choix risqué de se dire ok, je vais piocher 2. Je pioche 2. Soit j'ai plein de cartes qui me permettent d'aller chercher gros magot et je vais chercher gros magot et je fais évoluer. Et tant pis, il y en a un qui va se faire fumer. Tant pis, c'est comme ça. Mais c'est un risque aussi de je pioche 2, je ne pioche absolument rien. Je pioche pas de gros magot, je pioche pas de quoi setup Manafi. Derrière, je me retrouve avec un shuriken qui va faire un carnage. On va voir si ça va payer, mais je trouve que c'est un choix extrêmement risqué. Moi, j'aurais peut-être pris le pli de dire bon, je setup Manafi, je suis safe pour ce tour-là. Ok, mon petit mago va mourir. Il va mourir, c'est vrai. Mais moi, j'en ai encore 2 derrière. Et je peux jouer en fait. Et en soi, il n'aura que 2 prices de retard. 2 prices, tu tues un Baojan, tu récupères tes 2 prices, tu réégalises. Bon, pour moi, c'est un choix risqué. Est-ce que ça va être payant? On va le voir sur cette pioche. Et cette pioche-là va être très très importante. Oui, vraiment, non, il a pas de quoi récupérer. Ouais, ok, bon, ça fallait. Enfin, ça, il le fait, c'est logique, il fait bien de le faire. C'est pour aller vider son deck, vider les énergies pour pas piocher, pour limiter son deck, pour pas piocher de gros magots, pour pas piocher d'énergie en fait sur son gros magot. Et là, il stresse. Moi, à sa place, je stresserais. Oh, je vous le dis très honnêtement, à sa place, je serais en panique. Parce que là... Après, c'est vrai il y a la faiblesse énergie. En vrai, putain, en fait, j'avoue que... j'avoue, en fait, les mecs, je sais pas, parce que en soi, tu sais que en allant chercher Grand Mago comme ça, à la place du Manafi, tu sais que tu vas pouvoir aller chercher le kill sur le Baojan et que tu vas pouvoir prendre 2 prices, etc. Ça, tu le sais, c'est cool. Donc en soi, tu
tu vas chercher le kill, tu vas prendre 2 price et tu te prends l'opportunité de resetup Manafi. Si là, il a un accès à Manafi, c'est vraiment très propre. Mais ça reste de l'aléatoire. C'est parti. Énergie et Gros Mago. Ah, le Gros Mago, il met bien. Ok. En tout cas, son play aura payé. Son play a payé parce qu'au final, il y a un seul de ces petits magos qui va se faire fumer. Il va pouvoir prendre le 2 price. Oh, abuse. Comment ça, respecte les joueurs. Respecte les joueurs. Donc là, son Baojan meurt. Et au final, la prise de risque chez Van, cette prise de risque qui a payé, qui a vraiment payé. Parce que là, il aurait pu se retrouver dans un setup où, ok, il prend 2 price, mais lui, l'adversaire derrière, il tue ces deux-là, il prend 2 price aussi. Il se retrouve avec juste un Pokémon one price. Donc il passe en retard. Et derrière, Baojan, il peut très facilement aller chercher ce genre de choses. Enfin, il en a plus dans le deck, sachant qu'il a déjà utilisé sa canne à pêche. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'il a déjà utilisé sa canne à pêche, sa mono canne à pêche, je crois, je vérifie l'information. Mais c'est une mono canne à pêche. Donc il a utilisé sa mono canne à pêche. Et si il allait se retrouver en fait juste 100 petits magots dans le deck et plus aucun moyen de les remettre, et donc plus aucun moyen de resetup des gros magos. C'était un play extrêmement risqué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que c'était extrêmement risqué comme action. Au final, ça a payé, mais putain. Waouh. Waouh. Fallait des couilles, voilà, faut le dire, fallait des couilles pour faire ça. Et là, c'est une canne à pêche qui est en préparation, j'ai l'impression. La canne à pêche qui est lancée. 2 énergies. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une récupération d'énergie en main? Tu as une récupération d'énergie en main. Gros Magou, il a 2-6, donc il faut 4, 5. Il faut 5 énergies. Il faut 5 énergies pour aller chercher ce Gros Mago. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions? J'ai l'impression. Le passif qu'il est cherché pour défausser sur la récupération d'énergie. Par contre, je ne sais pas combien il a d'énergie dans le deck. Là où l'adversaire fait très bien les choses, il trie ses énergies, du coup on a vraiment l'information. Owen, là, ne fait pas d'effort et ne nous donne pas l'information. Mais je crois qu'il a 4 énergies dans le cimetière. Donc là, hop, il récupère les 4. Non, il n'en a que 3. Non, il en a 4. Il y en a bien 4. Tac. Et derrière, il bat en retraite. Ouais, c'est ça. Il va en retraite, il va en chercher 2 avec Baojan. Il en attachera sûrement une autre et il tapera à 5 énergies pour aller chercher ce Gros Mago. Et reprendre l'avantage au niveau des prices. Mais en soi, le fait qu'il ait tué ce monopoké au début, ça va pas impacter la game parce qu'il va... Ah, peut-être que si, ça peut impacter la game. J'ai rien dit. On va voir. Ok, c'est parti. Il a repioché avec Amphinobi. Putain, vraiment, la machine qui saute, mais c'est pas très grave. La machine qui saute, c'est pas très grave. Parce que t'as plus forcément envie de faire machine, vu que tu vas passer en avantage de price, tu auras plus que 3 cartes. Après, t'as ton bidouf. Ton bibarel, donc en soi, la machine ne porte pas préjudice. Et récupère la mass ball et une énergie eau, en soi, 2 cartes qui n'ont pas grand impact, en tout cas pour la mass ball. L'énergie eau, c'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est pas catastrophique, disons. Et c'est parti. Le Grand Mago qui pioche de vraiment ce deck a une capacité de piocher, c'est impressionnant. Oh, le Palka qui va être récupéré. Mais c'est pas, j'allais dire c'est trop tard, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard parce que les Baxcalibur, le Baxcalibur est déjà en place et ton Green Ninja ne va chercher qu'un seul kill. Et oui. Eh bah oui. Malheureusement. Donc le Palka là qui perd énormément de son impact. Et là par contre le Gros Mago peut vraiment aller, je sais pas, je vois pas la main, double cross switch Nakara, il faut 5 énergies. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il a les capacités d'aller chercher ce Baojan? S'il les a, ça peut aller très vite.
Et ce qui est intéressant, enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, dans ce match-up, les deux joueurs ont des Pokémon X à deux prices et les deux Pokémon peuvent facilement se one-shot l'un l'autre. Donc, comment ça se passe? Je ne sais pas. Parce que là, en soi, les deux, ils doivent encore tuer deux Pokémon. Enfin, Van doit tuer deux Pokémon X, donc deux Bowjan, alors que Oin doit tuer deux Poké, dont un Gros Mago et l'autre, on s'en fiche un petit peu. Il compte son nombre d'énergie pour la récup d'énergie qui va les tutos avec Nakara ou qu'il a peut-être déjà en main. Je crois que c'est la carte Gold. Ouais, j'arrive pas à bien. Ouais, c'est ça. Donc là, et là, vous voyez, il a un petit magot dans la main. Il ne va pas le setup. Il va le setup. Il va le setup. Waouh. Ah, il a Nakara. Il va lâcher Nakara et Nakara va aller tuto en Finobi. Je pense donc il peut se le permettre. Il peut se le permettre. Hop. Ah, c'est une récupération d'énergie simple. Ok, pardon. C'est pas un truc où t'as besoin de défausser. Ok, très bien, très bien. Oh, abuse. Non, abuse. Non, vraiment, lui, il est trop chiant. Oh, vas-y, Van, j'espère que tu vas perdre. J'espère que tu vas vraiment, vraiment perdre. Ah, après, c'est vrai que j'ai dit qu'ils avaient des facilités à ce one-shot. Van a quand même une meilleure facilité à one-shot Bowjan avec sa faiblesse. Mais vas-y, abuse avec tes énergies. Arrête de faire ça. Alors. Attendez, il y a un problème là. Il est passé où le. Il est passé où l'amphinobi? Il a disparu. Il était là. L'amphinobi est présent. L'amphinobi n'est plus là. Il s'est passé quoi? Ah, mais il s'est mangé un Saturnin. Ok, c'est pour ça. Oh putain, j'avais pas vu. Désolé. Désolé les gars, j'ai vraiment raté l'info. Il s'est mangé un Saturnin qui a fait enlever l'amphinobi et du coup, t'as même pas besoin de recette Manafi vu qu'il n'y a plus d'amphinobi. Très bien, pardon, c'est pour ça qu'il s'est permis de le setup. Ça me paraissait bizarre, je n'avais pas vu cette action. Autant pour moi. Autant pour moi. Parce que je trouve ça vraiment étrange qu'il setup ça comme ça alors qu'il y a un vrai danger. Et putain, et là, Owen qui est en difficulté, hein. Qui se retrouve un peu dans la sauce. Il se retrouve dans la sauce, mais pas tellement. Pas tellement, je dis ça, mais quand je suis en train d'analyser le board, bah en fait, je vois la main de l'adversaire. Et que je vois la main de l'adversaire, c'est un peu. Si il arrive à tuer ce gros magot, il est pas mal. Il est pas mal, il va pouvoir aller. Parce que derrière, il n'a rien. Même si on sait qu'il a Nakara qui peut aller chercher Palkia Vestar, le faire évoluer, attacher des énergies et taper. Là, dans ce setup-là, il tape à 60 plus 80, 140, 160, 180. Il ne tue pas. Il ne tue pas le Baojen. C'est intéressant. Sachant qu'il va encore perdre, il tapera peut-être à 140, 140, 160, 180, dans cette range-là en tout cas, mais il ne va pas le tuer. Ok. Ok. La canne à pêche qui est lancée, c'est bien de remettre toujours des énergies dans le deck, je suis assez d'accord avec ça. Ok, il se dit qu'il va pouvoir faire évoluer donc la Nakara. Ok, donc la Nakara qui est lâchée pour récupérer ça. Non, la ball qui est lâchée, pardon. La ball qui est lâchée pour récupérer ça. Et comment il va aller chercher à ce Baxcalibur? Pourquoi l'avoir remis? 4 énergies qui sont récupérées. Tac. Ouais. Et ouais, mon pote. Et ouais, tu t'es permis. C'est très bien joué. Putain, win, c'est bien joué ça. Ça, c'est bien joué, c'est magnifique. Je l'avais pas vu. Mais là, quand je vois le board, tout s'éclaircit. C'est magnifique. Ça, c'est très bien joué. La Nakara, canne à pêche, resetup. Il n'a plus que des Pokémon One Price sur le terrain. Donc, il ne peut pas perdre au prochain tour. Il ne peut pas. Il n'y a aucune, je ne vois aucun alternatif où le gros mago peut le tuer. Par contre, là où Van s'est dit, je me suis débarrassé de l'amphinobi, je prends le risque de resetup les deux, et bah, de setup deux petits magos,
et bah là, il va en payer le prix. Il va en payer le prix. En fait, ce que je comprends pas dans la manière de jouer de Van actuellement, c'est pourquoi tu fais une canne à pêche très early. Enfin, tu utilises ta mono canne à pêche pour renvoyer ce Manafi dans le deck. Vraiment, tu l'utilises pour renvoyer dans le deck et pour au final rien en faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rude. Putain. Ouais, non, je ne comprends pas ce choix. Si tu le renvoies dans le deck, tu le remets. De toute façon, tu sais que tu y es très sensible en fait. Bon, allez, on repart dans la game. Et là, bah là, ça va vraiment lui porter préjudice. Et je pense que Owen va gagner cette game. Owen va littéralement gagner cette game parce que là, au prochain tour, il aura juste. En fait, il a une main très complète, Baojan Nakara, il a tout ce qu'il lui faut pour qu'au prochain tour, reset-up un Baojan, récupérer les énergies et aller one-shot n'importe lequel de ses Pokémon. Et ça, il le sait très bien. Tac, il récupère les énergies. Est-ce qu'il va commencer directement les setups? Ok. Ouais, il commence directement à les setup. Ça, c'est très bien joué aussi, ça. Il setup ça au cas où il y a des cross switch, des Pokémon qui meurent, des trucs. Bah oui, c'est de là, évidemment, c'est de là. Des cross switch, si son Amphinobi meurt comme ça, l'énergie est déjà attachée, il peut déjà back, il a plus besoin de l'attacher. Enfin, c'est très bien. Ça a très très bien joué. Et là, il a la game au bout des doigts, au win. Et Van qui sait qu'il n'a aucun out à cette situation. Je ne sais même pas si Van joue une Roxanne. Je crois, il joue une seule Roxanne. Roxanne qui est forte, mais qui se fait counter qui se fait vraiment counter par Bibarel. Donc même s'il se mange une Roxanne, t'as Bibarel derrière qui va lui permettre de piocher énormément de cartes. Et là, bah, il a tout ce qu'il faut en main et l'adversaire n'a pas Roxanne. Donc c'est une game qui est d'ores et déjà pliée, les gars. Et oui, tu peux mettre la tête dans les bras. Mais ça, frère, je te le dis pourquoi t'es dans cette situation. Bon, déjà, t'as un peu fait n'importe quoi avec ton Manafi, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est parce que tu balances tes énergies comme ça, là. Je te jure, c'est énervant. Même moi qui suis pas en face de toi, c'est énervant. Ok, et le Manaphy qui saute, le Manaphy qui meurt sur ce Pokéstop. Chais. Voilà, t'as utilisé une canne à pêche pour remettre un Manaphy, t'en as rien fait, tu l'as pas resetup alors que tu sais que c'est important dans ce match-up. Et là, il repart dans le cimetière, t'as sacrifié une canne à pêche, qui est une carte vraiment très importante dans ton deck. Et là, bah là, Owen, c'est win, mon pote. De toute façon, tu sais très bien, et tu sais, enfin, t'as fait ça parce que tu sais très bien qu'il ne peut pas te tuer ce tour-ci. Il n'a aucune solution. Il n'a que des one prize. La Roxanne qui est dans le deck, donc il n'y aura pas de reset. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Il m'a saoulé avec ses énergies. Ouais, bah ça n'impacte pas grand-chose, mais en soi, tu peux le faire, mais ça ne va servir à rien. Ça peut être une option, non, 5 x 6, 3 sorts, donc en fait même pas, c'est même pas une option de je me protège. J'essaie de mettre un Pokémon avec des gros PV, parce que t'as besoin de 6 énergies pour aller chercher Gros Mago, t'en as besoin donc de 6 aussi pour aller chercher le Palkia qui est à 280 pardon. Donc ça ne change strictement rien. Et là si t'actives, voilà, c'est pour ça, c'est pour jouer autour de ça, hop, là, c'est pour ça qu'il a setup ce petit frigo d'eau aussi. Pour jouer vraiment autour d'un cross switch qui irait chercher ce Baxcalibur et qui lui enlèverait la win. Mais là, c'est setup. C'est setup pour le prochain tour. Et la Nakara, elle va faire le boulot. Elle va chercher Bonbon, elle va chercher Baxcalibur, évolution, récupération, victoire. C'est très bien joué, c'est très bien anticipé. Une très belle vision de l'avenir. Et c'est setup sur plusieurs tours. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ses deux price. Il a activé la ball. Il a regardé ses deux price. Bon, il y a rien à récupérer. C'est juste pour checker.
La récupération d'énergie qui est lâchée, il pioche 2. Et là, je pense qu'il cherche Roxane. Il cherche vraiment, il cherche Roxane. On voit qu'il n'active pas de dresseur. Il voulait trouver cette Roxane, il ne l'a pas trouvé malheureusement. Et ça va être une fin de game. Le super bonbon qui est en plus qui est pioché. Donc t'as même pas besoin d'aller tuto sur Nakara. Tu vas juste tuto ton Baxcalibur et une récupération d'énergie, une ball. Je sais pas ce qui te reste dans le deck, mais en soi, tu t'en tapes. T'as déjà la récupération d'énergie. T'as déjà 2 énergies sur le terrain. Donc en fait, t'as déjà toutes les clés en main. Van, on passe à la game suivante. C'est bon? Ouais, pleure. Chouin. Chouin. Ouais, c'est fini. Et on va passer à la game suivante. Une game vraiment, vraiment bien menée de la part de Owen. Et on a vu que bah, les rôles sont vraiment inversés. Là, c'est Owen qui menait la danse contre Van qui essayait de se débattre. Et la game 3, par contre, la game 3, les gars, c'est Van qui commence. Et on sait que commencer dans ce match-up, c'est hyper important. Surtout quand tu sais que l'adversaire ne joue pas d'Amphinobi, que tu as un Palkia. Vraiment, ce Palkia va être très important dans cette game 3. On va voir ce qui va s'y passer. Et on connaît un peu le deck, les gars. Deck Spotlight. Ok, c'est parti. Les prices. Ok, c'est parti. Ouf. Waouh, c'est vraiment rude. Il a pas de chance, Owen. Owen qui n'a vraiment pas de chance. C'est une dinguerie. Il a son Greninja dans les prices, encore une fois. Greninja qui est vraiment une carte très 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 importante dans son deck. C'est un moteur de pioche. Enfin, je me répète, mais c'est vraiment très très important. Il ne l'a encore pas. De l'autre côté, on a les deux Bowgen, on a 2 Bowgen sur 3 qui sont en price, 2 Energio et un Frigibax. Oh, c'est rude, c'est des prices qui sont vraiment vraiment rudes. Alors que de l'autre côté, c'est des prices de festival. Là, il se pavane sur la plage. Il s'en fout des prices qu'il a là. C'est vraiment pas des prices qui vont impacter son style de jeu. Alors que de l'autre côté, ça va avoir un impact sur sa game et sur ses choix. Et du coup, je vous propose de passer directement à la game. C'est parti. Ok. Déjà, bon, il a open son chien Pao. De l'autre côté, ça open son Minimago. Je n'ai toujours pas le nom, les gars, je suis désolé. Passe Vip qui est lâché, il va pouvoir checker son deck, il va se rendre compte qu'il a toutes les clés en main pour gagner cette game. Et en vrai, si je vois qu'il arrive. Enfin, moi, à sa place, mon objectif, c'est setup Palkia le plus vite possible, envoyer au moins 2 énergies au cimetière et faire le taf. Et faire le taf au tour d'après, au tour à son T2, où il va pouvoir aller chercher ses Frigibax. Parce qu'il va forcément en setup. Je pense que ça va être une game qui va être assez compliquée pour Owen. Comme je vous disais, commencer dans ce match-up, c'est hyper, hyper, hyper important. Le Manaphy qui est déjà dans la main, voilà. Et c'est ce que je vous disais, Palkia, il va chercher, il va turbo Palkia parce que c'est trop fort en fait. Turbo Palkia plus Greninja, c'est trop fort contre la decklist de Owen. C'est comme ça. Et je pense que j'aurais fait pareil que Van. J'aurais turbo Palkia. Bon, il fait ses prices, on va attendre, enfin, tac. On va passer. Et c'est parti. Donc là, c'est l'Amphinobi. Déjà, il y a déjà une énergie au cimetière, c'est très intéressant. Il a des énergies en main, donc il pourra les attacher. Il va déjà en attacher une. Il a l'urne qui va pouvoir aller chercher des énergies haut pour ensuite être défaussé par Amphinobi, pour ensuite être récupéré. Enfin, là, il a vraiment toutes les clés en main pour faire une game rapide, pour faire en fait la même chose que lors de la game 1. Même si lors de la game 1, Owen avait vraiment très 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 peu d'armes, il avait vraiment aucun moteur de pioche dans son deck. Maintenant, il en a, mais ça peut aller très vite là. Le Turbo Palkia, là, on le voit, il est installé. Palkia Greninja, très 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 dangereux. L'urne qui va chercher des énergies haut, très 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 dangereuse. L'énergie qui est setup ici, on sait que Bowjen ne peut pas attaquer à son premier tour. Donc là, dès le prochain tour, on peut déjà voir un Amphinobi qui snipe le bench adverse. Et je veux bien voir comment Owen va gérer cette situation. Mais là, c'est inquiétant.
Il check son deck, on va passer aussi parce que c'est cool, mais. Ok. Alors, ça, je sais pas si je l'avais dit. Bon, le double pass VIP, c'est très bien. Je sais pas si je vous l'avais dit ça au début. Sur les peut-être un petit tips Baojan, quand vous avez des passes VIP et que vous voulez setup deux frigos d'eau dans la globalité, t'as envie de setup celui à 70 et l'autre à 60 pour jouer autour de TNFX. Voilà, tout simplement, ça joue autour de TNFX parce que 60 plus 60, ça fait 120. TNFX prend le kill sur les deux. Ou même si vous avez déjà fait évoluer un en Baxcalibur, bah, potentiellement il peut jouer une énergie dévolve, enfin il peut jouer une dévolve. Du coup, il répartit 60-60 et au tour d'après, enfin il en tue un et au tour d'après il dévolve, il en tue le deuxième, vous avez perdu un super bonbon, vous avez perdu un Baxcalibur, etc., etc. Bref, vous perdez énormément de ressources. Alors que si 60 plus 70 ça fait 130, et ben il ne peut pas aller le chercher. Et si vous avez fait ce setup là de 60 par 70, vous avez envie de faire évoluer votre Pokémon à 60. Voilà. Tout simplement. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il va faire. On verra ça par la suite. Le double Castor Noki est installé. Il joue la sécurité. Putain. Et là, les gars, mais là. Ah Là, c'est dangereux, là. Là, en fait, je pense que ces deux Frigibags vont mourir. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Ils vont sûrement mourir. Et là, il réfléchit. Lavan, il sait qu'il est en position de force, mais violente, une vraie position de force. Il a de quoi aller chercher ces deux Frigibags ce tour-ci. En tout cas, moi, je vois comment il peut aller les chercher. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu vas chercher deux énergies haut, t'en défausses une, tu pioches deux, t'attaches l'énergie que t'as dans la main. Ah non, il lui manque une carte, pardon. Il lui manque une carte. Il lui manque une carte, pardon. Il lui manque le Palkia Vestar. S'il trouve ce Palkia Vestar, la game est finie. Mais il faut le trouver. Il faut le trouver. Le Palkia Vestar, là, c'est la clé de la game. S'il touche Palkia Vestar, la game est d'ores et déjà finie. S'il ne le touche pas, il y a une game. Il y aura une suite. Il y aura une suite. On va voir ce qui se passe. Putain, là, il y a trop de cartes. Attendez, je vais faire la liste des cartes qui peuvent aller chercher ce Palkia. 3 Hyperball. 3 Hyperball. 2 Nakara. 2 Nakara. Ça fait déjà 5. Et ensuite, tu as toutes les autres cartes du style Worker, Avery qui vont te faire piocher et qui vont donc te permettre d'aller chercher ces Ultra Balls. On va voir. En tout cas, il y a pas mal de cartes qui peuvent aller le chercher. Ok, il défausse, il pioche. Ouais, tu défausses l'énergie, c'est normal parce que tu veux l'installer. La première carte qui est piochée, c'est pas le cas. Il n'a pas pioché. Et je crois qu'il n'a rien d'autre à part le terrain. Le terrain, il va forcément activer le terrain. Tu es obligé d'activer le terrain parce que tu veux aller chercher cette ball. Oh, sa main qui est vraiment faible. Hein. Sa main qui est vraiment très très faible sur ce setup là. Le terrain, est-ce qu'il va être salvateur? La ball, c'est pas celle-là qu'on veut? Pas la canne à pêche? Putain, il ne l'a pas eu. Il y aura une suite à cette game, les gars. Il y aura une suite à cette game. Mais vous savez que cette game vient vraiment littéralement de se jouer à une carte près. À un Palkia Vesta. Regardez, il le sait. Il loche la tête. Il est comme ça. Et putain. Owen qui. Vraiment, je pense que Owen, là, actuellement, il serre les fesses. Vraiment, il est en. Il panique. Il panique parce qu'il connaît très bien le match-up. Et là, il se dit bon, bah, à tout moment, j'ai perdu. Il a le setup, il a tout ce qu'il faut. Sa seule prière, c'est qu'il n'ait pas accès à ce Palkia Vestar. Et vu comment ça se passe, je pense qu'Owen commence à comprendre que Van n'a pas accès à ce Palkia. Sinon, il n'y aurait pas autant de réflexion. Tout est prêt pour aller les chercher. Mais il n'y a pas ce Palkia Vestar. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en fait, je dirais même pire que ça. Il n'y a rien du côté de Van. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. C'est le vide. Sa main ne fait strictement rien. Il y a trop de doublons. Il y a 3 récupérations d'énergie. Attendez, on va faire pause. Une énergie. Ah, t'es trop rapide, mon pote. Une boule. 3 récupérations d'énergie. Une canne à pêche. Une énergie. Cette main ne fait strictement rien pour le moment. C'est rude. C'est vraiment, vraiment, vraiment rude. Oh. Au final, Owen qui s'en sort plutôt bien. Non, en fait, c'est pas qu'il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort vraiment très bien sur ce setup. Parce que sur une main standard, la game était déjà pliée. Hmm,
Oui, tu peux l'attacher sur lui, ça change rien. Ça, c'est vraiment une énergie que t'attaches parce que tu sais que ton Pokémon va mourir et t'as besoin d'une énergie pour battre en retraite au prochain tour. Euh, et là, par contre, Owen qui va dérouler. Qui va dérouler. Il a Nakara, il a deux énergies. Il va pouvoir se refaire la main. Non, ça va être très très propre de la part de Owen, hein. Ça va être très 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 propre de la part de Owen. Est-ce que tu as envie d'aller chercher ce Palkia? Moi, je pense que tu as envie d'aller chercher ce Palkia. Là, pour moi, le but, ce que Owen veut faire, moi, à sa place, ce que j'essaierai de faire en tout cas, c'est vraiment d'aller chercher. euh, Ah ouais? Pourquoi t'as pas attaché ton autre énergie pour piocher une carte de plus? Ça, c'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas la réponse. Euh, Ou peut-être que tu te dis j'ai besoin de cette énergie pour défausser. Je sais pas. Ok, cross switch. Oh là, c'est ça. C'est ça le plaisir, les mecs. C'est ça, Pokémon. Moi, à sa place, vraiment, j'irai chercher ce putain de cross switch et j'irai chercher ce Palkia pour le tuer parce que c'est vraiment un danger énorme. Mais est-ce qu'il peut le faire? Ça, je ne sais pas. Et oui, ça par contre aussi, je pense que c'est un mauvais, un misorder, comme on appelle ça. C'est qu'il aurait dû d'abord faire son effet de chien Pao pour récupérer deux énergies pour éviter de piocher des énergies sur Bidoof. Je pense qu'il s'en est rendu compte après. Sur ce coup-là, ça ne lui a pas porté préjudice, il n'a pas pioché d'énergie. Mais faut y penser, les gars. Et là, il a un Akara pour faire évoluer son Baxcalibur. Et du coup, en fait, est-ce que tu as envie vraiment d'aller chercher ce Palkia? C'est vrai que j'ai dit que tu as envie d'aller chercher ce Palkia, mais si tu as de quoi faire évoluer en Baxcalibur, tu plus envie d'aller chercher ce Palkia, parce qu'en fait, bah, ce Palkia n'est plus si impactant. Il ne pourra plus tuer tes deux petits Baxcalibur. Donc en fait, non, t'as peut-être pas envie d'aller chercher ce Palkia. T'as peut-être pas envie d'aller chercher. Je retire ce que j'ai dit. Après réflexion. Le Bidoof, la canne à pêche, le Bibarel, pardon, qui meurt. Nanakara qui est lâché. Et là, bah, super bonbon Baxcalibur sans hésitation. Aïe aïe aïe, putain, la game qui s'est vraiment jouée sur. Wow. Van qui. Ouais, voilà. Oh, le timing, je commence à en parler. Il met la tête dans les bras et il le sait. Il le sait que maintenant, tout son avantage qu'il a de commencer, d'avoir Palka, d'avoir Greninja, il le perd au moment où Baxcalibur entre en jeu. Et là, il le sait. C'est pour ça qu'il s'est mis la tête dans les bras. Donc ouais, non, en fait, t'as plus envie d'aller chercher ce Palkia, tu t'en fiches un petit peu. T'as plus envie d'aller chercher ce Manafi, à la limite. Euh, ouais, t'as plus envie. Mais t'as pas les moyens de tes ambitions actuellement, donc ça attendra peut-être le tour d'après. Là, on va juste aller chercher tranquillement le Greninja, sans se prendre la tête. Sans se prendre vraiment la tête. Et on prend un petit price. Je me rappelle plus des prices qu'il avait en bottom. Le Frigibox, c'est pas mal. C'est pas mal. Il sera pas joué avant un petit moment, il sera même peut-être jamais joué, mais en tout cas c'est pas mal. Et là, faut piocher une très bonne carte. Faut vraiment piocher. Arrête de faire ça, ça sert à rien. C'est vraiment ton top deck qui va conditionner ta game. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est la carte qu'il fallait avant. C'est la carte qu'il te fallait avant. À un tour près, les gars, à un putain de tour près. Il le sait. De toute façon, il lui a montré la carte. Il lui a dit regarde ce que j'ai pioché. Un tour de retard. C'est des très bons joueurs, ils savent exactement ce qui peut se passer, ce qui peut les foutre dans la merde. Et là, il lui a montré la carte qu'il a pioché à un tour près, les gars. À un tour près, Van aurait pu être champion régional. En tout cas, prendre un très très grand ascendant sur cette game. Là, il fait genre qu'il a Saturnin. Il fait attends, t'as combien de cartes? Un, 2, 3, 4. Ah ouais, j'ai peut-être Saturnin là. Va peut-être falloir faire un choix, mon pote. Il n'a absolument pas Saturnin. Ou alors je l'ai pas. Non, il a absolument pas Saturnin. Mais cette ball là, en vrai, elle est bien. Elle est bien, mais elle fait pas tout. Il fait pas tout. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. La worker qui saute, mais en tout cas, il va pouvoir aller chercher des gros magots. Il va pouvoir. Oula, attends, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis pas convaincu hein, que cette canne à pêche soit très utile actuellement. Je pense que c'est plus le plan. Ce n'est plus le plan de Greninja. Ok, ok. Il en a décidé autrement. Sachant qu'il a une seule canne à pêche, vraiment. euh, cette canne à pêche est. La dernière fois qu'il a utilisé le canne à pêche, il l'a utilisé dans le vide. Est-ce que cette canne à pêche est meilleure? J'en sais rien.
On va voir ça. Mais là, je sais, le plan Palkia Vestar est finito là, mon pote. Ça sert plus à rien là. Ça ne sert plus à rien. Bon, là, il va sûrement setup un. Moi, à sa place, vraiment, je pense que j'aurais. Ouais. Il va seulement setup le Greninja, mais moi, à sa place, vraiment, j'aurais utilisé les balls pour aller chercher des gros magos, commencer à taper. Il y a la faiblesse, il y a tout ça, il y a tout ça. T'aurais pu aller commencer à chercher des presses. Là, je ne vois pas, je ne vois pas le plan. Je ne vois pas le plan de jeu. Je ne vois pas pourquoi il fait ça. Parce que même si son Greninja attaque et affaiblit les deux Pokémon sur le bench, tu as un Frigibax et affaiblit l'autre, tu n'as aucun moyen de taper le bench. Enfin, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de cette canapé. Je l'ai toujours. Peut-être que lui, il a une line. Il a une line qu'on comprend pas, qu'on voit pas, mais là, pour le moment, je ne la vois pas. Et là, s'il va chercher le paquet Avestar, je ne comprends pas. Si, pour aller. Ah non, il comptait pas par rapport. Pardon. Il comptait pas par rapport à Saturnin, il comptait par rapport au Pokémon Vestar. Bah là, tu tapes à 60, tu tapes à 260 max, moins 40. Tu tapes à 220, donc tu vas chercher ce chien pavot. Effectivement, effectivement, pardon. Autant pour moi, Van. Je commence à comprendre la line, mais est-ce que c'était pas mieux de setup en fait des. Est-ce que c'était pas en soi mieux de setup des gros magos qui sont des Pokémon qui te font piocher. Là, tu pouvais setup deux gros magos, piocher 3 avec, et t'étais bien. T'étais très bien. Et là, t'as utilisé toutes tes balls, t'as plus rien en main. Donc si ce Pokémon-là est géré, bah, ça devient très très vite compliqué. Ça va devenir très très vite compliqué avec ta main. Ah non, t'as encore une ball. Ok, t'as encore une ball. Ouais, je sais pas. Je pense que j'aurais préféré l'option. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'énergie. T'as beaucoup de récupération d'énergie. T'as besoin que de 3 énergies pour aller chercher ce chien Pao. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'était la meilleure option? Donc là, 2 énergies qui vont être. Bah là vu ce que tu fais, il n'y a pas de réflexion. Tu attaches les deux ici. Et la troisième, tu l'attaches quand même. Hein. Attache la troisième quand même quelque part, on sait jamais. Ça mange pas de pain. Il a pas voulu attacher la troisième. Ah, c'est peut-être 3 sur le même Pokémon. Attendez, je lis. Hop, bougez pas. Energy card from your discard to a Pokémon in any way you like to your Pokémon. Ah oui, mais c'est que oui, ouais, c'est que sur des Pokémon hauts et t'as pas envie d'attacher. Ok, très bien. Non, ok. Ok, je comprends pourquoi. J'avais mal, je croyais que c'était comme Baxcalibur, tu peux attacher n'importe où. Autant pour moi. Et bah là, là le truc c'est qu'il n'a qu'un chien pas haut. Il a qu'un Baojan dans son deck, donc il est obligé de cycler. Il est obligé de cycler avec. Il est obligé d'utiliser ses cannes à pêche. Mais en soi, ça lui porte pas forcément préjudice. L'adversaire qui a une ball, et c'est cette ball-là qui le sauve, mais vraiment, je reste encore persuadé que setup des gros magos qui sont des moteurs de pioche extrêmement forts étaient meilleurs au tour d'avant. T'aurais pu piocher 3 cartes, et au tour d'après, t'aurais pu être sûr d'en repiocher 2 encore. Donc tu construis une vraie main sur 2 tours. Tu reconstruis une vraie main. Là où tu vas devoir utiliser ta ball, tu vas défausser 2, tu vas repiocher. Enfin, tu pioches moins. Tu pioches beaucoup moins. Mais bon, c'est parti. Et là, par contre, je viens de voir les gars qu'il y a le double cross-change. Enfin, il y a cross-switcher, il y en a 2 en main. À tout moment, le Baxcalibur peut mourir. À tout moment, ce Baxcalibur peut mourir. Et il n'y a pas de quoi le resetup dans la main de l'adversaire. Donc, on va voir ça. Mais en tout cas, voilà, une game assez intéressante, même si, bah, en fait, c'est vraiment 2 decks qui sont très, très, très semblables. Pour moi, je lui dis bien, pour moi. Putain, ils m'ont saoulé ces mecs. Je trouve que le dé est vraiment décisif dans ce match-up. Et si en plus Gros Mago gagne le dé, là, il a vraiment, vraiment, vraiment l'avantage. Mais pour le moment, bah, le Giratina, pardon, je suis matrixé par ce Giratina. Le Palkia Vestar qui va rendre l'âme. Owen qui va récupérer 2 price, qui va prendre l'avantage, et alors que derrière, bah, derrière, ça va être un peu plus compliqué.
Le Pokéstop qui est lancé, qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher? T'as envie d'aller chercher un bonbon? Enfin, je dis ça parce que je sais ce que l'adversaire a, mais tu le fais parce qu'en soi, ça coûte rien dans ce deck. Et la carte est là pour ça. Ouf! Ouh, ça c'est très dangereux. Mais putain, mais ce Pokéstop, c'est. Non, c'est trop une dinguerie. Le Pokéstop de Owen qui n'arrête pas de le trahir. Vraiment, c'est de la trahison pure. Cette carte n'est pas faite pour être jouée par Owen, c'est pas possible. Parce que là, on a vu qu'il y avait Cross Switcher dans la main adverse. L'adversaire connaît. Regardez, 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 il sourit! Arrête de sourire, on t'a dit! Il sourit. Parce qu'il sait qu'il en joue que deux. Il sait qu'il ne joue que deux Baxcalibur. Qu'une canne à pêche est déjà passée. Il a Cross Switcher en main. Il a une ball. Il a de quoi aller. En fait, il a de quoi aller tuer ce Baxcalibur et mettre Owen dans la merde. Parce que ça devient vraiment plus dur de resetup. Faut le canne à pêche. Faut aller le chercher. Enfin, faut canne à pêche Nakara. Canne à pêche Nakara, ça marche très très bien. Mais ça augmente le nombre de cartes qu'il te faut. Ça relance un peu Van dans la game, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça relance. Putain, non, vraiment, ce Pokéstop qui n'a pas réussi 3 games sur 3 games, ça a envoyé au moins un Baxcalibur au cimetière. Mais en tout cas, Owen qui a déjà. Voilà, il prend les 5, il tue. Ça fait 60. Ça fait 60. Ça fait 300. Il prend les 2 prices. Qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère toujours pas. Oh putain. Oh, les prices qu'il lui reste de Baojan. Donc là. Et là, le problème. Ah ouais, le problème, il est vraiment dur. Parce que je suis en train de me rendre compte que si l'adversaire va chercher ce Baxcalibur, il sera obligé de craquer son autre canne à pêche, parce qu'il n'aura pas le choix sinon la game est pliée. Mais tout en craquant cette canne à pêche, il faut qu'il aille aussi chercher un kill. En fait, il faut qu'il le resetup et qu'il aille chercher un kill. Parce que si il le resetup, qu'il ne va pas chercher de kill et que son chien Pao meurt, il n'a plus de canne à pêche, il n'a plus de Baojan. Et là c'est très 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 compliqué. Putain, Owen qui se bat vraiment. Putain, c'est une vraie bataille pour lui là. On va voir ce qui se passe. On va voir la ball qui est récupérée. Ok, on a 2 balls. On va pouvoir vraiment aller chercher. Putain, on va vraiment pouvoir aller chercher ces gros magots. On va aller chercher Là, je pense que Van va vraiment. En tout cas, moi à la place de Van, mon objectif ce serait aller tuer ce Baxcalibur. Ou peut-être pas, peut-être pas. Peut-être en fait il se dit, je m'en fous de ce Baxcalibur. Ah, peut-être pas. Attendez les gars, on se fait une petite réflexion, on se fait une petite aparté. C'est pas grave si la vidéo est longue, on s'en tape. On se fait une petite aparté. Est-ce que tu n'étais pas en train de te dire, mais attends, je m'en tape de son Baxcalibur. Je vais aller chercher tous ces Baojan, c'est son seul attaquant. C'est le seul Pokémon qui peut attaquer, qui peut vraiment aller chercher des Pokés. Je tue celui-là. Ok, il en reset-up un, je le retue. Et puis voilà, et c'est fini. C'est vrai que c'est aussi une réflexion. Est-ce que tu vas chercher Baxcalibur ou est-ce que tu vas chercher Baojan? Je suis en train de. Plus j'y pense, plus je suis en train de changer d'avis. Je suis en train de me dire que tu as plutôt envie d'aller tuer ce chien Pao. Et en fait, tu tueras le chien Pao d'après, sachant que tu as Cross Switcher pour aller le chercher on bench. Enfin, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut. Donc, non, pour moi, je pense qu'en fait, juste, tu vas aller chercher ce chien Pao pour ensuite pouvoir aller chercher un autre chien Pao et gagner la game. En plus, ce que Van ne sait pas, mais c'est que les 2 autres chiens Pao sont dans les prices. Et du coup, bah, il sera obligé de canne à pêche. Et oui, et ça c'est rude. Ça c'est vraiment rude. Ok, le gros magot qui est. Il pioche une. Il a encore un cross switcher, mais là c'est anecdotique. Et là il est très très bien dans sa game. Là je pense qu'il va juste aller chercher ce chien Pao. Hein. Moi c'est ce que je ferais à sa place. Et derrière, ça peut être très vite compliqué pour. Comment il pourrait faire après? Est-ce qu'il n'y a pas un move à base de. Ah, en fait, je sais pas. Je sais pas parce que je suis en train de réfléchir. Enfin, je réfléchis au fur et à mesure que la game évolue sur les différents setups. Parce que là, on est vraiment vers la fin de la game. Voir comment chaque joueur peut aller chercher, peut anticiper, voire gagner. Euh, Ce qui se passe, c'est que si tu vas chercher ce chien Pao, en laissant ce Baxcalibur qui tape quand même à 110 ou 130 sur un cross switch, il peut aller tuer ce Manafi. Donc passer à 2 prices. Faire comme la game d'avant, laisser que des Pokémon one price sur le terrain et se reset-up au tour d'après. Avec un chien Pao, un Baxcalibur, etc. Amusant, je ne sais pas quel choix faire dans ce setup là.
Peut-être qu'en fait, aller chercher ce Bascalibur devient intéressant. Ok, il choisit de prendre ce chien Pao. Il choisit de prendre ce chien Pao, mais je pense que dans ce setup-là, le plan de Owen, ça va vraiment être de... euh, Ouais, bah, je ne vois pas d'autre solution. Peut-être qu'Owen me fera mentir au tour d'après, mais là, je ne vois pas d'autre solution que de trouver un cross-switcher sur Manafi ou même sur Amphinobi. Je sais plus à combien il tape. Je crois qu'il tape à 160 le Baxcalibur. Taper à 160, récupérer un Pokémon Price qui te reste, qui ferait qu'il t'en a plus que deux à récupérer. Et au tour d'après, reset-up un Baxcalibur et un Chien Pao et aller chercher un gold, un gros magot, mais c'est un setup qui est vraiment compliqué. Ça va demander un très très très, très gros nombre de cartes combo. Après, il a deux bibarrels. Il a deux bibarrels. Bibarrel, c'est un énorme moteur de pioche, donc le combo pourra potentiellement se faire. Mais ça va être très intéressant. Là, je pense que c'est vraiment le plan d'aller chercher ce cross-switch. Cross-switch. Il faut cross-switch pour... il ne l'a pas eu. Bon, il a récupéré trois cartes. C'est plutôt huge. Il va pouvoir filtrer son deck. Il va pouvoir vraiment filtrer son deck. Mais là, il voulait cross-switch. Pour moi, il voulait cross-switch. C'était une carte très très importante à avoir actuellement. Et je vois qu'il n'a même pas un seul cross-switch dans sa main. Au moins un cross-switch aurait suffi parce que bon, la canne à pêche qui va être lancée. Canne à pêche qui va être lancée, c'est possible, c'est possible. Ah non, il a un cross-switcher en main. Ok. Donc il en faut un autre. Oh, la game elle est tendue, les gars, c'est vraiment tendu. Pour moi, là, il faut. Ouais, canne à pêche, c'est vrai que c'est pas mal. Canne à pêche. Ok, je crois que Owen a vu la line et je viens de l'avoir à l'instant. Il a vu avant moi. Canne à pêche, Nakara, tu setup ton deuxième Baxcalibur, tu te démerdes pour avoir un cross switcher, taper avec un Baxcalibur et comme ça, tu as deux Baxcalibur, t'es safe et au tour d'après, tu n'auras qu'à setup un Baojan. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je pense. On va voir ça tout de suite. Et je crois qu'il a les armes pour le faire, très honnêtement. Il a les armes pour le faire, il a même Nakara. Ouais, il a beaucoup, 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 beaucoup de cartes là. Il y a quelque chose à jouer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Euh, que le plan One Price sur le board va être mis en place. Ok. Et là, pour moi, c'est Baxcalibur plus Bonbon. Est-ce qu'il est du même avis que moi? Ou, oui, ou cross, si t'as déjà un bonbon, cross switch. Je sais pas, j'ai pas vu de bonbon. C'est pour ça que ça me paraît bizarre le cross switch. Mais peut-être s'il a déjà un bonbon, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. S'il a déjà un bonbon, c'est parfait. Mais est-ce qu'il a un bonbon? Ok, il change d'avis. Non, je pense que je pense que ton plan est bon. Hein. Je pense vraiment que ton plan est très très bon. Et que c'est ta seule line de victoire. S'il a... Ah ouais? Il prend que cross switch? Et parce qu'il a pas super bonbon. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Il n'a pas super bon. Voilà, il fait exactement ce que je dis. Bon, il n'avait pas super bon, donc en fait, ça servait à rien d'aller le chercher. En fait, ça lui remplissait la main. C'est une carte qu'il n'aura pas pu ensuite défausser, enfin, qu'il ne veut pas défausser, mais ça lui remplit la main. Et du coup, ça le fait chier pour ses bibarrels. Voilà, tout simplement. Il aurait juste moins pioché. Et là, le plan est en marche. Le plan est en marche. Il est sûrement mieux exécuté par Owen. Il a vu peut-être une line plus opti, mais l'esprit du plan reste le même. Et c'est un très bon plan. Et c'est le seul qui est viable dans cette situation. C'est vraiment le seul qui est viable dans cette situation. Je pense que tu dois attacher toutes tes énergies au maximum. Peut-être pas trop au maximum. En soi, tu t'en fiches parce que tu peux les détacher de n'importe qui pour Bojan. Mais là, tu as besoin de piocher. Tu as besoin de vraiment piocher. Tu as besoin de piocher ton deck. Et là, tu vises Super Bonbon. Baxcalibur serait cool. Baxcalibur, tu l'as. T'as pas le Super Bonbon, c'est pas très grave. Pas très grave actuellement. Enfin, pas encore. Est-ce que t'as envie de claquer la balle maintenant? Ah, tu vas chercher quoi maintenant? Tu vas chercher. Tu vas rien chercher, tu vas rien chercher. Tu te défausses de ta main pour piocher, pour aller chercher ce super bonbon. Si tu trouves ce super bonbon, la victoire est à portée de main parce qu'il a vraiment déjà tout. Il a vraiment déjà tout. Il va lui manquer quoi? Il a la balle pour aller chercher le Baojan, il manque super bonbon, il lui manque une récupération d'énergie peut-être. Même pas, il a même pas forcément besoin d'une récupération d'énergie parce qu'il a déjà énormément d'énergie sur le terrain et on n'oublie pas que Baojan peut enlever les autres énergies sur le board. L'Anakara qui a trouvé, je crois qu'il n'a pas trouvé le bonbon, il n'a malheureusement pas trouvé le bonbon, mais est-ce que c'est si catastrophique? Je sais pas, vu qu'il y a Nakara, c'est pas grave. Vu qu'il y a Nakara, c'est pas très grave, voilà. Je pense que de toute façon, il n'a pas le choix de se dire ça. Vu qu'il y a Nakara, ce n'est
pas grave. Il va pouvoir quand même si son Baxcalibur meurt, il va pouvoir Nakara et ensuite faire aller chercher son super bonbon, faire évoluer, etc., etc. Et je pense que dans ce setup-là, il n'a même pas peur de Roxanne. Il n'a pas peur de Roxanne parce que il a deux Bibarel. Et Bibarel, c'est un énorme moteur de pioche. Et là, Owin qui est vraiment très très bien dans sa game. Il a exécuté le plan qu'on avait évoqué. Il a été parfaitement exécuté. Et là, Van qui se retrouve dans la merde. Il se retrouve dans exactement le même setup que la game 2 et la fin va être exactement la même. C'est vraiment c'est pareil. C'est la même game. C'est la même game. Et le dénouement, on le connaît déjà, on l'a vu il y a une demi-heure. Et là, à la place de Van, de toute façon, je pense qu'il le sait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a à taper. Si, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher Roxanne. Faut taper, faut tuer ce Baxcalibur et activer Roxanne. Voilà, il a déjà la Roxanne. Voilà, il faut tuer ce Baxcalibur et activer Roxanne. C'est ce qui peut te permettre de gagner. Ça peut te permettre de gagner, mais c'est pas une auto-win parce qu'on a encore une fois, on a les deux Bibarel. Et Bibarel, en fait, c'est un énorme moteur de pioche. C'est vraiment un énorme moteur de pioche. Ça va être chaud. Ça va se jouer sur ces deux Bibarel. Ça va se jouer sur ces deux Bibarel. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il a pioché? J'ai pas eu le temps de voir. Là, de l'autre côté, il faut vraiment tuer ce Baxcalibur. Parce que si tu ne tues pas ce Baxcalibur, c'est une Roxanne qui n'aura servi à rien. Il y a de quoi aller chercher ce Baxcalibur. C'est bon, c'est safe. De toute façon, t'as tellement de moteurs de pioche, t'as encore la pioche du gros mago qui est sur le bench. Enfin bref. C'était quasi sûr que Enfin, c'était vraiment sûr que t'allais pouvoir aller chercher ce Baxcalibur à part si t'as vraiment pas de chance. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Et il faut savoir qu'il y a encore le Pokéstop. Le Pokéstop qui va chercher. C'est quoi? C'est deux récupérations d'énergie, c'est catastrophique. C'est vraiment deux cartes que tu ne veux pas. Mais en soi, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'il va piocher une carte. Ok, les mecs. Là, quand tu vois récupération, tu dis putain, il a double récupération d'énergie. La carte ne fait strictement rien. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave parce que il va piocher une carte. Ah si, c'est un poil chiant. Il va piocher une carte, il va pouvoir l'activer, il va pouvoir défausser, mais il va pas pouvoir les rattacher. Ah putain, c'est particulier. En fait, non, j'allais dire, il peut les défausser gratuitement, mais c'est-à-dire que si tu défausses ça, il faut que tu comptes parfaitement tes énergies, les énergies qui te restent dans le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toutes les énergies sont là, donc il n'y a plus d'énergie dans le deck. Ça va être hyper intéressant, je vais voir comment Owin va faire pour essayer de gagner cette game. Parce que là, on peut se dire, c'est simple, il fait sa récup d'énergie, il défausse 2, il pioche 5, il récupère rien, il pioche 5, ok. Mais je crois que derrière, je sais pas combien il lui reste de récupération d'énergie dans son deck. S'il n'a plus de récupération d'énergie, il n'arrivera pas à charger son Baojan assez fort pour qu'il tape. Il est là le problème. Après, là, un top deck Nakara, c'est vraiment Gucci. C'est vraiment priceless. Il a top deck Cross Switcher, c'est nul. Et là, faut réfléchir. Là, faut vraiment, vraiment réfléchir. Il va falloir prendre la bonne décision. Et c'est une décision qui est extrêmement, extrêmement compliquée. Moi, je pense, à chaud, vraiment à chaud comme ça, je pense que je ferais un Bibarel pour piocher 2. Voilà. Je sais pas. Là, faut réfléchir, faut faire les maths, faut regarder son deck. Il connaît mieux son deck que moi. Combien il lui reste? En fait, combien il lui reste de récupération d'énergie? Ça, c'est la clé. C'est la clé parce que là, s'il en perd 2 d'un coup, c'est très, très, très dur. Voilà. À chaud. C'est ce que je vous disais. À chaud, moi, à sa place. Je vais chercher les deux cartes. Deux cartes que je pourrais aisément défausser où je m'en fous parce que je ne veux pas perdre toutes mes récupérations d'énergie. Parce que tu ne peux pas activer récupération d'énergie, récupérer les énergies parce que tu ne peux pas les attacher. Tout simplement. Et là, il a récupéré de très bonnes cartes. C'est très bien ça. La Pokéball qui est très très bien. Cette Pokéball qui est magnifique. Elle fait tout ce qu'il veut. Ça va aller chercher un... Je pense que ça va chercher un Baojan en fait. Est-ce que ça va chercher un Baojan? Voilà, ça va chercher un Baojan. Et là, va falloir piocher. Il va piocher 4. Sur ces 4 cartes, s'il pioche une Nakara, la game est pliée. Ce serait une victoire.
Et une victoire vraiment méritée. Parce qu'il y a eu des décisions compliquées. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est vraiment les 4 cartes qui vont. Les trois cartes qui vont décider. Il y a une Nakara, il y a Nakara, il y a Super Bonbon, il y a tout ce qu'il faut. Là, le soulagement peut se lire sur son visage. C'est fini, la game est pliée. Maintenant, il faut voir comment on fait ça. Il y a plus, c'est bon. T'inquiète. Détends-toi, c'est fini. Tu vas chercher Baxcalibur, tu vas chercher n'importe quel objet, tu t'en tapes, tu vas le défausser, tu vas récupérer les énergies, tu vas le mettre ton Baojian, tu vas les attacher, tu vas gagner, c'est fini, mon pote, bien joué. Tu es champion régional all-win. Malgré la game 1 où tu t'es fait complètement stomp, mais tu y es pour rien, tu t'es fait stomp parce que ton deck t'a dit non. Et là, la game 2, tu l'as gérée d'une main de maître, t'as commencé, t'avais l'avantage. Non, la game 2, tu n'as pas commencé. La game 2, tu n'as pas commencé. Tu as eu... Attendez, je suis un fou, non? Non, la game 2, t'as commencé, t'as joué, t'as bien joué. Et la game 3, t'as failli la perdre sur le premier tour de ton adversaire. Malheureusement, heureusement, bon, ça dépend de quel côté on est. Il n'a pas touché ce pal qui avait Star. Et au final, ça a fait en sorte qu'une Game 3 existe et que tu remportes cette Game 3. Félicitations, tu as très bien joué. Tu as optimisé tes plays au maximum. Tu as eu des choix difficiles. Tu as vraiment eu des choix difficiles. Et apparemment, tu as fait les bons choix. Les gars, c'était une finale. Vraiment, c'est une finale que j'ai kiffé parce que c'est vraiment des decks qu'on retrouve pas. Deux decks qui se ressemblent énormément, mais voilà, c'est des decks qu'on ne voit pas et qu'on perd de vue. Et là, bah, on peut voir différents plays, d'autres setups. C'était très intéressant, c'était très bien joué. Les games se ressemblaient un petit peu. On a pu voir que la game 2, la game 3, c'était vraiment la même chose. Et la game 2 et la game 1 auraient pu devenir la même chose. C'est vraiment des decks qui se ressemblent énormément. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à casser cette finale. On se retrouve très bientôt pour du ladder. Prenez soin de vous. À bientôt.